Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur l'étude de fonctions, dans lequel on va étudier les variations et les branches infinies d'une fonction numérique et finalement tracer sa courbe. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, soit f la fonction numérique définie sur R par f de x égale racine x carré plus 1 plus 4 sur racine x carré plus 1. Question A1, vérifie que f est une fonction paire. Question B, montre que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égale à 0. Et interpréter géométriquement le résultat. Question 2a, montrer que f est dérivable sur R et que, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale x facteur x carré moins 3 sur 1 plus x carré facteur racine 1 plus x carré. Question B, donnez le tableau de variation de f sur R+. Question 3, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0 racine de 3. Question A, montrez que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J à déterminer. Question B, calculez G de 1 et calculez G-1' de 3 racines de 2. Question 4, construire dans un repère orthonormé OIJ les cours CF et CG-1. Question A1, vérifie que f est une fonction paire. On a df, l'ensemble des définitions de la fonction f, est égal à r. Donc ici on a la racine. Alors sous la racine il y a x carré plus 1, toujours positif, même strictement positif. Même chose ici, on a la racine. À l'intérieur il y a x carré plus 1, qui est toujours positif. Donc on sait que x carré est supérieur ou égal à 0. Lorsqu'on ajoute 1, ça devient strictement positif. Donc x carré plus 1 est positif, il ne s'annule pas sur R. Donc la fonction f est définie sur R. Et quel que soit x appartenant à R, qui est l'ensemble de définition de la fonction f, moins x aussi appartient à R. Alors on va calculer f de moins x. f de moins x égale donc racine de... Donc on va remplacer x par moins x. On va avoir moins x au carré plus 1 plus 4 sur racine de moins x au carré plus 1. Donc ça c'est égal à moins x au carré, c'est toujours x au carré. Donc on va avoir racine de x carré plus 1 plus 4 sur racine de x carré plus 1 égale à f de x. Donc on a montré que f de moins x est égal à f de x, quel que soit x dans R. Donc quel que soit x appartenant à R, on a montré que f de moins x est égal à f de x. Alors on déduit que la fonction f est une fonction paire. Question B, montrer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini et la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors on calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré plus 1 plus 4 sur racine de x carré plus 1. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 est égal à plus l'infini et la limite de 1 sur racine de x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini plus 0. Donc, c'est plus l'infini. Maintenant, on calcule la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré plus 1
plus 4 sur racine de x carré plus 1 et moins x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini. 4 sur racine x carré plus 1 tend vers 0. Et moins x tend vers moins l'infini. Donc ici, il y a forme indéterminée. On a plus l'infini, 0 et moins l'infini. Donc finalement, on va avoir plus l'infini, moins l'infini, qui ont forme indéterminée. Donc ça, c'est égal à les limites quand x tend vers plus l'infini. Donc on va rassembler racine de x carré plus 1 avec moins x. Donc on va mettre racine x carré plus 1, moins x. Puis on va mettre 4 sur racine x carré plus 1 à côté. Donc cette expression tend vers 0. Donc on ne va pas toucher. Donc ici, on a plus l'infini, moins l'infini. Donc forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on multiplie par le conjugué. Alors le conjugué, c'est, donc on a a carré moins b carré est égal à a moins b facteur a plus b. Donc a moins b est égal à a carré moins b carré sur a plus b. Donc ici, c'est une identité remarquable. On divise les deux côtés par a plus b. Donc on va avoir a moins b égale à a carré moins b carré sur a plus b. Donc c'est ça l'expression conjuguée. Alors ici, on a a moins b. On va remplacer par ça, et a carré moins b carré sur la somme. Donc on va voir, donc le a, c'est racine. Donc racine x carré plus 1 au carré, moins x au carré. Et on divise par la somme a plus b, c'est-à-dire racine de x carré plus 1 plus x. Et on ajoute plus 4 sur racine de x carré plus 1. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, la racine avec le carré, ils vont se simplifier. Il reste x carré plus 1 moins x carré sur racine de x carré plus 1 plus x plus 4 sur racine de x carré plus 1. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On simplifie ici x carré avec x carré. Il reste 1 sur racine de x carré plus 1 plus x plus 4 sur racine de x carré plus 1. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Alors ici, on a la première expression tend vers 0 et la deuxième aussi tend vers 0. Donc, on va avoir 0 plus 0, c'est 0. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré plus 1 plus x égale à, donc plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'inverse, 1 sur racine de x carré plus 1 plus x est égal à 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc la première expression tend vers 0. On a déjà montré que la deuxième expression tend vers 0. Donc on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à, donc ici on va avoir 0 plus 0, c'est 0. Alors, conclusion, la limite de f de x moins x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors, on déduit que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Question 2a. Montrer que f est dérivable sur R et que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale x facteur x carré moins 3
sur 1 plus x carré facteur racine 1 plus x carré. Donc, tout d'abord, on va montrer que f est dérivable sur R. Donc, f de x, c'est racine x carré plus 1 plus 4 sur racine x carré plus 1. Donc, ici, on a la somme de deux expressions. On va tout d'abord montrer que la première expression est dérivable, puis on va déduire la deuxième expression. Car ici, on a 1 sur racine x carré plus 1 qui est l'inverse de racine x carré plus 1. Alors, pour montrer que racine d'une fonction est dérivable, je vais vous rappeler le théorème suivant. Alors, si u une fonction dérivable sur un intervalle i quelconque, voilà, et si u est positif sur l'intervalle i, alors si on a ces deux conditions, alors dans ce cas, la fonction racine de u est dérivable. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour montrer que la fonction qui est associée à x, racine x carré plus 1, est dérivable sur R. Alors maintenant, pour montrer que l'inverse d'une fonction est dérivable, alors je vais vous rappeler le théorème suivant. Si une fonction v est dérivable sur un intervalle i quelconque, alors si de plus, la fonction v ne s'annule pas sur l'intervalle i, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à i, v de x est toujours différent de 0. Alors si on a ces deux conditions, alors dans ce cas, la fonction 1 sur v est dérivable. Donc voilà un petit rappel qu'on va utiliser pour montrer que la fonction f est dérivable. On va montrer tout d'abord la première expression est dérivable et puis on va déduire la deuxième expression aussi. Alors on va dire que la fonction f est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables. Alors la fonction u qui est associée à x, la fonction à l'intérieur de la racine, c'est x carré plus 1. Donc, la fonction u qui est associée à x, x carré plus 1. Donc, ça veut dire que u de x égale à x carré plus 1. Donc, la fonction u qui est associée à x, x carré plus 1 est dérivable sur R. Donc, ça, c'est évident. C'est une fonction polynomiale, bien sûr dérivable sur R. Et cette fonction est bien sûr positive. On a le carré plus 1. Donc, cette fonction est positive sur R. De plus, quel que soit x appartenant à R, u de x est positif au nul. Alors, la fonction racine de u est dérivable sur R. Donc, on a utilisé le théorème de cours. Maintenant, on a montré que la première expression est dérivable sur R. On passe maintenant à la deuxième. Alors, on a, quel que soit x appartenant à R, u de x, ou bien racine de u de x, est toujours différent de 0. Donc, on va utiliser le deuxième théorème. Alors, la fonction racine de u, on vient de montrer qu'il est dérivable. Et en plus, il ne s'annule pas sur R. Alors, on va déduire que la fonction inverse, comme ici, est dérivable. Alors, la fonction 1 sur racine de u est dérivable sur R. Alors voilà, maintenant on a montré que la première expression est dérivable et la deuxième expression est dérivable. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déduire que la fonction f est dérivable en tant que somme de deux fonctions dérivables. Alors le 4 ici, c'est juste un coefficient. Donc, alors, la fonction f égale à racine de u plus 1 sur racine de u est dérivable sur R. Voilà, maintenant on a montré que la fonction f est dérivable sur R. On passe maintenant au calcul de sa dérivée. Alors, on nous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à cette expression. Donc, on va calculer la fonction, ou bien la dérivée de la fonction f, et on va justifier l'expression demandée. Alors, on va dire, donc, puisque f est dérivable sur R, on va dire soit x
un élément de R et on commence le calcul de la fonction dérivée. Alors, f' de x égale, donc ici f de x c'est racine x carré plus 1 plus 4 sur racine x carré plus 1. Donc la dérivée, on va voir dérivée de la première expression qui est x carré plus 1, donc prime, plus la dérivée de l'expression 4 sur, sur racine de x carré plus 1. Donc ici, c'est égal à la dérivée de racine x carré plus 1 plus, donc on va factoriser par 4, donc 1 sur racine de x carré plus 1 prime. Donc bien sûr, alpha fois u, le dessous prime, c'est alpha u prime. Alors maintenant, f' de x égale a. Alors, la dérivée, donc ici on a oublié de mettre dérivée. Alors, la dérivée de racine x carré plus 1, donc je vais vous rappeler la formule. Alors, lorsqu'on a racine de u, alors dérivée de racine de u, c'est quoi? C'est u' sur 2 racines de u. Donc, voilà la formule qu'on va utiliser. Donc, ici, on va mettre la fonction à l'intérieur. C'est x carré plus 1 prime sur 2 racines de x carré plus 1. Plus, donc 4. Alors ici, on a l'inverse d'une fonction, c'est-à-dire on a la forme 1 sur u prime. C'est quoi ça? C'est moins u prime sur u au carré. Donc voilà la formule. Alors on va mettre donc racine de x carré plus 1 prime au numérateur et au dénominateur, on va mettre le carré de racine de x carré plus 1. Voilà. Donc u prime sur u au carré. Avec le signe moins, on a oublié de mettre le signe moins. Donc f' de x égale a. Alors la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de 1, c'est 0 sur 2 racine de x carré plus 1. Donc ici, on va simplifier par 2. Donc on va enlever 2. Voilà, il reste x sur racine x carré plus 1. Alors plus, ou bien on va avoir moins 4. Donc ici au dénominateur, on a la racine avec le carré. Ils vont se simplifier. Il reste x carré plus 1. Et puis au numérateur, donc on a racine x carré plus 1 prime. On a déjà calculé ici, comme vous voyez. Alors racine x carré plus 1 prime, on a déjà calculé, on a trouvé ça. Donc on remplace directement sans refaire le calcul. Donc on va mettre ici x sur racine de x carré plus 1. Alors f' de x est égal à, on va voir x sur racine de x carré plus 1, moins, donc moins 4. Voilà, donc ici on a la forme a sur b sur c. À quoi est égal ça? Donc je vais prendre a sur b. Donc on va prendre a sur b et on va multiplier par l'inverse de c, c'est-à-dire 1 sur c. Finalement, ça c'est a sur bc. Donc c'est comme on a fait descendre b au dénominateur. Donc on trouve a sur b fois c. Même chose ici, on va mettre x et on va faire descendre la racine. On va avoir tout d'abord x carré plus 1 et fois la racine. X carré plus 1. Alors maintenant, on va réduire au même dénominateur. Alors f' de x égale a. Donc on va mettre le tout sur x carré plus 1 facteur racine de x carré plus 1. Donc ici on a déjà sur x carré plus 1 facteur racine x carré plus 1. Alors ici pour avoir au dénominateur x carré plus 1 facteur racine x carré plus 1, donc on a déjà la racine, il suffit de multiplier, diviser par, donc on va avoir x sur racine de x carré plus 1. Alors on va multiplier au numérateur par x carré plus 1 et au dénominateur par la même chose, x carré plus 1. Donc voilà, on va voir ça. Comme ça, on va voir le dénominateur commun qui est x carré plus 1 facteur racine x carré plus 1. Donc voilà, à la place de x, on va mettre ça, x
facteur x carré plus 1, c'est-à-dire on a multiplié numérateur et dénominateur par x carré plus 1, et moins 4x ici. Alors maintenant on va factoriser, donc f' de x égale a. Voilà, on va factoriser par x. Alors x facteur, ici il reste x carré plus 1, ici il reste moins 4. Le tout sur x carré plus 1, facteur racine de x carré plus 1. On simplifie, on trouve f' de x. Donc ici, si on simplifie, on trouve donc x carré plus 1 moins 4. Donc on va avoir x. Donc x facteur x carré 1 moins 4, c'est moins 3. Voilà sur x carré plus 1 racine de x carré plus 1. Donc c'est exactement l'expression demandée. Donc comme vous voyez ici, l'expression demandée c'est x facteur x carré moins 3 sur 1 plus x carré racine 1 plus x carré. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Alors, on conclut que quel que soit x appartenant à R, alors f' de x est égal à x facteur x carré moins 3 sur x carré plus 1 racine de x carré plus 1. De le résultat. Question B. Donnez le tableau de variation de f sur R+. Alors, on a déjà calculé la dérivée de la fonction f. On a trouvé f' de x égale x facteur x carré moins 3 sur x carré plus 1 racine x carré plus 1. Alors bien sûr, x carré plus 1 racine x carré plus 1 toujours positif. Donc le dénominateur est toujours positif. Alors sur R+, x est positif. Alors le signe de f' est celui de x carré moins 3. C'est-à-dire que f' et x carré moins 3 ont le même signe sur R+. Donc pour étudier le signe de f', il suffit d'étudier le signe de x carré moins 3. Alors sur R+, f' a le même signe que x carré moins 3. Alors maintenant, quand est-ce que x carré moins 3 est positif sur R+, alors on va voir, donc on va écrire x carré moins 3 supérieur ou égal 0, équivalent 1. Donc ici, moins 3, l'autre côté, on va avoir x carré supérieur ou égal 3, équivalent 1. Donc ici, on va appliquer la racine. Racine x carré, c'est x, supérieur ou égal, racine 3. Donc bien sûr, x est positif, on travaille sur R+. Alors, x carré moins 3 est positif lorsque x est supérieur ou égal à la racine de 3. Et x carré moins 3 strictement inférieur à 0, équivalent à, lorsque x est inférieur strictement à racine de 3. Donc, par la même, donc le même raisonnement. Alors, maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction, f'. Donc ici, le trinôme x carré moins 3 positif lorsque x supérieur ou égal à racine de 3 et négatif lorsque x inférieur à racine de 3. Et puisqu'on travaille sur R+, on va ajouter la condition supérieur ou égal à 0. Donc lorsque x est entre 0 et racine de 3, x carré moins 3 négatif, donc f' aussi. Et lorsque x supérieur ou égal à racine de 3, on va avoir x carré moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction f. Alors on a déjà dit que f' a le même signe que x carré moins 3. Et x carré moins 3 est positif lorsque x est supérieur ou égal à racine de 3. Donc on déduit que f' est positif lorsque x est supérieur à racine de 3. Alors même chose, x est négatif lorsque x est entre 0 et racine de 3. Voilà, donc x carré moins 3 est négatif lorsque x est entre 0 et racine de 3. Même chose pour f'. Voilà, donc la fonction f', bien sûr, il s'annule en 0 et racine de 3. Donc voilà l'expression, bien sûr, il s'annule. Ici, on a x. f' de x égale 0, donc le numérateur égale 0. Voilà, x facteur x carré moins 3 égale 0. C'est-à-dire que x égale 0 ou x carré moins 3 égale 0, x égale 0 ou
Alors, x égale à racine de 3. Donc, moins 3 l'autre côté et on applique la racine. On va avoir racine de 3. Donc, on ne va pas mettre moins racine de 3 puisqu'on travaille sur R+. Donc, voilà les points où f' s'annule 0 et racine de 3. Donc, ici, on va la fonction f, comme f' est négatif sur 0, racine de 3. Alors, f est décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle 0, racine de 3. Et comme f' est positif sur racine de 3 plus l'infini, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Alors maintenant, on va placer donc les images. Alors, l'image de 0 par la fonction f, alors la fonction f de x, c'est racine de x carré plus 1 plus 4 sur racine de x carré plus 1. Alors maintenant, on va calculer l'image de 0. Donc, on va avoir f de 0 égale à racine 0 plus 1, c'est 1, plus 4 sur 1. Donc, on va avoir 1 plus 4, c'est 5. Donc, l'image de 0, c'est 5. Et puis, on va calculer l'image de racine de 3. Donc, f de racine de 3 égale, on va avoir racine de. Alors ici, on a racine de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1, plus 4 sur racine de 3 plus 1. Donc ça, c'est égal à 3 plus 1, 4. Racine de 4, c'est 2. Plus 4 sur 2 égale à 4 sur 2, c'est 2. 2 plus 2, 4. Donc on va mettre ici 4. Alors, en plus l'infini, on a déjà calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini dans la première question. On a trouvé plus l'infini. Troisième question, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0 racine de 3. Question A, montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J à déterminer. Donc ici, pour montrer que G admet une fonction réciproque, on va utiliser le théorème de bijection. Alors, dans le théorème de bijection, il faut montrer deux choses. La première chose, il faut montrer que G est continu sur 0 racine de 3. Deuxième chose, il faut montrer que G est strictement monotone sur l'intervalle 0 racine de 3. Alors, la fonction G est continue sur l'intervalle 0 racine de 3. Car c'est la restriction de la fonction f sur l'intervalle 0 racine de 3. Et on sait déjà que la fonction f est dérivable sur R, donc en particulier sur 0 racine de 3. Alors, une fonction dérivable, alors, elle est continue. Donc, on a déjà montré que la fonction f est dérivable sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0 racine de 3. Alors, elle est continue sur cet intervalle, donc continue sur 0 racine de 3. Donc, on a dit que la fonction g est continue sur 0 racine de 3, car c'est la restriction de f qui est déjà dérivable sur 0 racine de 3. Alors, deuxième condition, on va montrer que la fonction g est strictement monotone sur l'intervalle 0 racine de 3. Donc, c'est déjà le cas, car on a déjà montré que la fonction f est strictement décroissante sur 0 racine de 3. Il en est de même pour la fonction g, car g est la restriction de f sur l'intervalle 0 racine de 3. Donc, on va écrire la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 racine de 3. Car c'est la restriction de f sur cet intervalle. Alors maintenant, d'après le théorème de bijection, on déduit que la fonction g réalise une bijection de 0 racine de 3 vers son image. Donc ici, la fonction g. Alors maintenant, on va déterminer l'image de l'intervalle 0 racine de 3, c'est-à-dire l'intervalle j. C'est donc l'image de l'intervalle 0 racine de 3. Alors, comme la fonction g continue est strictement décroissante sur 0 racine de 3, donc l'image du segment 0 racine de 3, c'est le segment. Donc, c'est le segment. On va mettre ici g de racine de 3. Et ici, on va mettre g de 0.
Sinon, on utilise directement le tableau de variation de la fonction f, car f est égal à g sur l'intervalle 0, racine de 3. Donc l'image de 0, racine de 3, comme on voit ici, c'est 4, 5. Donc on peut le mettre directement. Donc c'est 4, 5. Donc l'intervalle j, c'est le segment 4, 5. Question B, calculer g de 1 et calculer g moins 1 prime de 3 racine de 2. Alors on commence par g de 1. Donc g de 1 est égal. Alors g, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 racine de 3, c'est-à-dire que f de x est égal à g de x, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 racine de 3. Donc on va utiliser l'expression de f pour calculer g de 1. Donc ça c'est racine de 1 au carré plus 1 plus 4 sur racine de 1 au carré plus 1. Donc ça c'est égal à, ici on 1 plus 1 c'est 2, donc on va avoir racine de 2 plus 4 sur racine de 2. Donc g de 1 égale, alors racine de 2 plus, ici on va multiplier numérateur et dénominateur par racine de 2. On va avoir 4 racines de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 c'est 2. Donc ça c'est égal à racine de 2 plus 4 sur 2 c'est 2. Donc 2 racines de 2. 2 racines de 2 plus 1 plus racine de 2, c'est 3 racines de 2. Voilà, on a montré que g de 1 est égal à 3 racines de 2, ce qui est équivalent à, donc g moins 1 de 3 racines de 2 est égal à 1. Donc bien sûr, 1 appartient, donc 1 appartient à l'intervalle 0 racine de 3. Alors maintenant on nous demande de calculer g moins 1 prime de 3 racines de 2. Donc on va utiliser la formule du cours. On a déjà vu que g moins 1 prime de 3 racines de 2 est égal à 1 sur, donc g prime de g moins 1 3 racines de 2. C'est-à-dire c'est égal à 1 sur g prime. Alors g moins 1 3 racines de 2, on va remplacer par 1. Donc g prime de 1. Alors c'est ça la formule qu'on va utiliser pour calculer g moins 1 prime de 3 racines de 2. Alors avant de faire ça, il faut vérifier deux choses. Donc ici on a g prime de 1. Alors tout d'abord, il faut montrer que g est dérivable en 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors g, la fonction g est dérivable en 1. Car c'est la restriction de la fonction f qui est dérivable sur R. On a déjà montré que f est dérivable sur R. Alors, deuxième chose, donc ici on a g' de 1 au dénominateur. Donc il faut vérifier que g' de 1 est différent de 0. Donc on va calculer g' de 1. Alors c'est égal à, alors comme f est égal à g sur l'intervalle 0,3, ou bien 0 racine de 3, et a appartient à 0 racine de 3, donc on va utiliser l'expression de f' qu'on a déjà calculée. Donc c'est g' est égal à f' sur l'intervalle 0 racine de 3. Donc on remplace ici 1 facteur 1 au carré moins 3 sur 1 plus 1 au carré facteur racine de 1 plus 1 au carré. Donc ça c'est égal à, ici on va avoir 1 moins 3 c'est moins 2 sur 1 plus 1 c'est 2. Racine de 1 plus 1, c'est 2. Donc on va avoir, on simplifie par 2, il reste moins 1 sur racine de 2. Alors ici, on multiplie par racine de 2, numérateur et dénominateur. On va avoir moins racine de 2 sur 2. Donc g' de 1 est égal à moins racine de 2 sur 2 qui est différent de 0. Alors maintenant, puisqu'on a ces deux conditions, alors la fonction g-1 est dérivable en 3 racines de 2. Maintenant, on va calculer la dérivée de g-1 au point 3 racines de 2. Alors, on a g-1 prime de 3 racines de 2 égale à 1 sur g', donc la formule du cours, donc g', g-1
de 3 racine de 2. Donc, ça, c'est égal à 1 sur G'. On a déjà calculé G moins 1. 3 racines de 2, c'est 1. On remplace. On va avoir G' de 1. Donc, ça, c'est égal à 1 sur. On a déjà calculé G', G' de 1 ici. On a trouvé moins racine de 2 sur 2. On remplace. Donc, ça, c'est égal à. Donc, on va avoir moins 2 sur racine de 2. Donc, ici, on a 1 sur moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire l'inverse de moins racine de 2 sur 2. Alors, l'inverse, c'est 2. Donc, c'est 2 sur racine de 2, avec signe moins. Donc, ça, c'est G' ou bien G moins 1' de 3 racines de 2. Alors, G moins 1' de 3 racines de 2 est égal à. Donc ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par racine de 2. On va avoir moins 2 racine de 2 sur racine de 2 au carré. Donc c'est 2. On simplifie par 2. On trouve moins racine de 2. Quatrième question. Construire dans un repère orthonormé OIJ les courbes CF et CG-1. Donc voilà, ici on a le tableau de variation de la fonction f. Alors on a déjà vu que f' de 0 est égal à 0, c'est-à-dire la dérivée au point 0, il s'annule. Donc on déduit que la courbe CF admet une demi-tangente horizontale à droite au point 0,5, au point de coordonnées 0,5. Même chose, on a f' de racine de 3 est égal à 0. Et donc la courbe CF admet une tangente horizontale au point de coordonnées racine de 3, 4. Donc le voilà, racine de 3, 4. Ici, on va avoir une tangente horizontale, comme ça. Alors au point 0,5, on va avoir une demi-tangente horizontale. Alors, puis au voisinage de plus l'infini, on a déjà vu dans la première question que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc, maintenant, on connaît tout ce qu'il faut pour tracer la courbe CF sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, pour tracer la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0, on va utiliser le fait que la fonction f est paire. On a déjà vu ça dans une question précédente. Et puisque la fonction f est paire, alors la courbe CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe OY. Finalement, on nous demande de tracer la courbe CG-1. Alors, la fonction g, c'est la fonction réciproque de la fonction, bien g-1, c'est la réciproque de g. Et g, c'est la restriction de f, la restriction sur 0 racine de 3. Donc, pour tracer la courbe CG-1, il suffit de tracer donc, le symétrique de la courbe CF, le symétrique de la courbe CF par rapport à la première bisectrice. Voilà, donc les courbes CF et CG-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice sur l'intervalle 0 racine de 3. Pas sur R, donc seulement sur 0 racine de 3. Alors maintenant, on commence le traçage de la courbe CF. Alors tout d'abord, on va tracer les tangentes. Alors au point 0,5, on a une demi-tangente à droite. Donc on va commencer par tracer la tangente horizontale au point 0,5. Puis on va tracer la tangente horizontale au point de coordonnées racine de 3, 4. Donc voilà racine de 3 et 4. On trace la deuxième tangente horizontale. Alors, puis on va tracer l'asymptote au voisinage de plus l'infini d'équation y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice. Voilà, maintenant on peut commencer le traçage. Alors, la courbe CF sur l'intervalle 0 racine de 3 est décroissante, donc il décroît. Donc il touche sa tangente horizontale au point 0,5 et il décroît jusqu'à toucher sa deuxième tangente horizontale au point racine de 3, 4. Donc voilà. Et finalement, il s'approche à son asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Voilà, maintenant on a tracé la courbe CF sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour tracer la courbe CF sur l'intervalle moins l'infini 0, donc c'est-à-dire ici, on va utiliser le fait que la courbe CF est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc ici, la demi-tangente à droite sont symétriques, c'est la demi-tangente horizontale à gauche, comme vous voyez ici.
Et maintenant, on va tracer le symétrique de cette tangente. Donc, au point racine de 3, 4. Alors, le symétrique va être ici moins racine de 3, 4. Le voilà. Ensuite, on va tracer le symétrique de l'asymptote y égale à x. On va avoir l'asymptote y égale moins x. Donc voilà. Alors maintenant, on commence le traçage de la courbe. Donc c'est le symétrique de cette courbe sur 0 plus l'infini. On va tracer son symétrique ici sur moins l'infini 0. Alors ici, la courbe donc, va être... voilà. Il touche sa tangente horizontale. Voilà, croissante. Il touche sa deuxième tangente. Et puis, il s'approche de son asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc c'est exactement ça, la courbe CF. Puis on nous demande de tracer la courbe CG-1. Alors, je rappelle que la fonction G-1, c'est la fonction réciproque de la fonction G. Et la fonction G, c'est la restriction de la fonction f sur l'intervalle 0, racine de 3. Donc en fait, CG-1 et CF sont symétriques sur l'intervalle 0, racine de 3. Donc seulement sur cet intervalle. Donc on va tracer le symétrique de cette portion de la courbe CF par rapport à la première bisectrice, y égale x. Alors tout d'abord, on va tracer le symétrique de la demi-tangente horizontale ici, au point 0,5 ici. Donc le symétrique de cette demi-tangente par rapport à la première bisectrice, on va voir la demi-tangente verticale au point 5,0. Donc on va inverser les coordonnées. Ici on a 0,5, ça devient 5,0, c'est-à-dire ici. Donc voilà la demi-tangente verticale cette fois au point 5,0. Donc c'est le symétrique de cette tangente. Maintenant, on va tracer le symétrique de la demi-tangente à gauche ici, au point racine de 3, 4. Donc on va avoir le point 4 racine de 3. Donc voilà, la demi-tangente horizontale devient verticale, comme vous voyez. Alors maintenant, on va tracer le symétrique de cette portion par rapport à la première bisectrice. Donc la courbe ici est décroissante. Donc le symétrique va être aussi décroissant, comme vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est la courbe CG-1, définie sur l'intervalle 4, 5, et a pour image dans 0, racine de 3. Donc comme vous voyez, c'est le symétrique de cette portion sur 0, racine de 3 par rapport à l'axe y égale à x. Donc voilà le tracé de la courbe CF sur l'application GeoGebra. Alors ici en vert, ce sont les asymptotes au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc la première bisectrice et la deuxième bisectrice. Et en bleu ici, on a les tangentes horizontales. Alors en rose, c'est la courbe CF. Alors ici, on trace la courbe CG-1, comme vous voyez ici. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.